Nous en avons donc fini avec les délibérations et nous entamons une série de questions orales et de vœux. Alors, nous allons, pour la première fois, procéder à une question orale qui n'est pas posée par un élu, mais conformément à l'article 33 de notre règlement par une structure. Et donc, il s'agit d'une question orale posée par l'association Sauve ton 18e relative au projet de création d'un espace de logistique urbaine, rue Ordonnaire, Ruggieri, Championnet. J'ai donc demandé à la personne qui la présente, voilà, allez-y. Peut-être, ou alors essayez, enfin oui. Vous avez un micro ? Oui. Parfait. Alors, voilà maintenant 3 semaines que notre association écrit et réécrit à la mairie de Paris pour porter la voix de près de 8000 signataires et leur refus de la plateforme logistique qui menace aujourd'hui les grandes carrières. Sans réponse. Nous prendrons donc sur notre droit de réplique réglementaire pour affirmer l'intérêt collectif de notre quartier. Non pour polémiquer, mais pour informer tous nos élus et habitants de ce qui se passe rue Ordonnaire et Ruggieri. Lors du dernier conseil, M. Bournazel a demandé, très précisément, 2 choses. Tout d'abord, si le refus de la plateforme logistique qui nous inquiète était clair et définitif. Ensuite, si la révision du PLU de 2022 n'était pas le moyen de sauvegarder définitivement notre quartier de ce type de projet. Il n'a été clairement répondu à aucune de ces interrogations. Le refus semble provisoire et dans l'attente d'éléments techniques qui pourraient valider le projet. Quant à la modification du PLU et la sauvegarde pérenne de notre quartier, silence. Informons donc. La situation du quartier est simple. Vous parliez de dialogue compliqué. C'est un euphémisme. En fait de dialogue, la Camp d'Ordinvest se résume aujourd'hui à celle de la peur. Sa seule méthode, le passage en force. Vous devriez en avoir écho. La question est de savoir jusqu'où vous allez laisser faire. Quand allez-vous enfin protéger vos administrés ? Ordinvest et Corsalis occupent le terrain et semblent assurés de l'obtention d'un permis de construire. Quand vous y verra-t-on ? La question qui hante aujourd'hui l'esprit des habitants des grandes carrières est très simple. Comment la création d'un espace de logistique urbaine de 2500 mètres carrés au cœur d'un îlot d'habitation desservi par une ruelle pavée à sens unique est-elle possible ? Qu'est-ce qui rend possible un projet aussi absurde ? Car tous voient clairement l'évidence que la ruelle Ruggieri est inadaptée à recevoir le trafic incessant d'un entrepôt de 2500 mètres carrés de l'e-commerce. Tous comprennent immédiatement qu'un tel projet créera de l'habitat indigne, en sacrifiant à ce trafic la seule fenêtre dont disposent les ménages les plus modestes de rez-de-chaussée. Alors, face à la nocivité évidente de ce projet, la question demeure. Comment et pourquoi les habitants des grandes carrières en arrivent-ils aujourd'hui à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête ? La réponse est simple. Si un tel espace de logistique est possible, c'est parce que vous l'avez rendu possible en 2016 en modifiant le PLU de Paris pour favoriser la logistique urbaine. Tout par-delà, c'est cette volonté de favoriser de façon complètement indéterminée l'e-commerce et sa logistique qui livre aujourd'hui les grandes carrières à la menace de ce méga entrepôt. Il faudrait quand même en informer les habitants. 2016 donc, la mairie de Paris étend la définition des SINASPIC aux espaces de logistique urbaine jusqu'à 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie tout d'abord que ces espaces de logistique sont considérés comme des installations d'intérêt collectif et comme tels bénéficient d'un régime dérogatoire à certaines règles de constructibilité, quel que soit le zonage du PLU. Bref, cela signifie que la mairie de Paris a fait le nécessaire pour favoriser l'implantation massive des plateformes logistiques dans nos quartiers. Et oui, merveilleux sur le papier, le projet qui menace aujourd'hui notre quartier est d'intérêt collectif. Et demain, Amazon portera une mission d'intérêt général. Cela signifie ensuite et surtout que nous ne sommes plus protégés de cette invasion des entrepôts de l'e-commerce par le zonage du PLU. Regardons le projet d'Ordinvest et Corsalis. Normalement, nous devrions être protégés par le zonage de la rue Ordonnaire en protection du commerce de proximité et de l'artisanat. Mais en tant qu'installation d'intérêt collectif, cette protection tombe. L'e-commerce peut se substituer au commerce traditionnel, menacer le paysage de la rue et notre qualité de vie. Nous ne sommes plus protégés et le commerce de proximité non plus. Voilà donc ce qui a rendu possible le projet absurde qui nous menace, le détricotage de la protection du commerce de proximité au profit de l'e-commerce, la substitution du développement économique à la qualité de vie des habitants.
Monsieur Caillé évoquait très justement, lors de votre dernier conseil, colis d'Amazon à l'appui, les impacts de l'e-commerce et de sa livraison. Désertion du commerce de proximité et volume croissant des emballages, donc du déchet. Et de mettre Xavier Bertrand à l'index. Problème, vous partagez la même inconséquence. La substitution de l'e-commerce au circuit court, l'accroissement des emballages, c'est votre majorité qui l'a encouragé en favorisant aveuglément l'implantation de ces entrepôts au cœur de nos habitations. C'est votre majorité qui a entériné les comportements de l'e-consommateur plutôt que de les interroger. Car ne soyons pas naïfs, ces plateformes logistiques ne sont rien d'autre que des débouchés de l'e-commerce. Leur but, livrer toujours plus vite, supprimer toute distance, c'est-à-dire supprimer toute conscience du coût environnemental de chaque livraison. Tous ici peuvent relire le compte-rendu du conseil d'arrondissement qui s'est tenu ici même en juin 2016 pour ratifier la modification du PLU. La majorité se félicitait de ce modèle de logistique urbaine dont nous sommes aujourd'hui les paramètres négligeables. Le groupe écologique s'en félicitait, parlant d'avancées indéniables. Notre maire s'en félicitait et envoyait M. Gonzalez à la chasse au parking pour créer des espaces de logistique. Et pourquoi? Parce que, je cite, « Si on veut éviter des dizaines et des dizaines de camionnettes circulant dans tout Paris, il faut qu'il y ait des lieux de proximité pour les stocker. » On a tous bien entendu. Des dizaines et dizaines de camionnettes, il faudrait aujourd'hui les concentrer dans la ruelle Ruggieri pour livrer tout Paris, sans perturber les arrondissements plus bourgeois. L'ironie de cette histoire, c'est que c'est au moment même où le stade Owen s'affranchissait de la bétonisation que vous ratifiez une nouvelle menace pour le quartier. Pour conclure, votre PLU nous a mis dans une situation intenable. Sortez-nous-en. Nous comprenons... Bien, vous allez peut-être aller au bout de votre question qui n'était pas du tout celle qui a été déposée, donc je vous laisse finir votre intervention et ensuite je pourrai vous répondre. Nous comprenons l'omission de la question du PLU lors du dernier conseil d'arrondissement. Nous comprenons que vous vouliez sauvegarder votre principe de la logistique urbaine, malgré sa mise en accusation par le cas Ruggieri qui en marque exemplairement les limites. Notre question est donc, pouvons-nous sauver notre quartier sans toucher à votre principe? Nous aimerions le savoir. Nous n'attendons qu'une chose, l'exercice plein et entier de vos mandats. Agissez, protégez vos citoyens, sauvegardez notre quartier. Ordinvest et Corsalis ont eu le culot de vous ignorer pendant 6 mois. Ont-ils eu raison ou les habitants peuvent-ils encore compter sur vous? Vous nous parliez des droits de la propriété, monsieur le maire. Alors nous vous répondons, comme Hugo en 1832, outré par ces ignobles spéculateurs, une loi suffirait qu'on la fasse. S'il faut une règle, qu'on la fasse. Madrid l'a faite. Les riverains ont subi tellement de nuisances qu'elle a limité la superficie de chaque entrepôt à 350 mètres carrés et interdit ces installations auprès des immeubles d'habitation. 350 mètres carrés hors îlot d'habitation à Madrid, 2500 mètres carrés, oui, 2500 mètres carrés au pied d'un immeuble d'habitation à Montmartre. Si vous refusez de façon ferme et définitive ce projet, dites-le et bloquez-le. Informez-nous, recevez-nous, battez-vous pour sauvegarder le quartier des Grandes Carrières de cette mascarade de projets logistiques. Bien, je pense que l'importance de votre intervention va m'engager à essayer de répondre plus rapidement. D'abord, oui, nous sommes favorables à la logistique urbaine. Pourquoi? Pas parce que nous sommes favorables au e-commerce. Parce que les Parisiennes et les Parisiens sont de très gros utilisateurs du e-commerce. Pas nous qui le souhaitons, hein. Moi, si les Parisiennes et les Parisiens arrêtent d'acheter en ligne et retournent acheter dans les commerces, je serai le premier à les saluer. Et d'ailleurs, nous menons, et notamment nous dans le 18e, depuis de longues années, d'abord à l'initiative d'Afaf Gabellotto, puis maintenant de Jean-Philippe Davio, une politique extrêmement active de réintroduction du commerce de proximité dans nos rues. Mais de la même façon que ce n'est pas nous qui décidons comment les Parisiens se déplacent, ce n'est ni nous, ni vous d'ailleurs, qui allez décider comment les Parisiens consomment. Et la réalité d'aujourd'hui, n'importe qui se balade dans n'importe quel quartier de Paris, bourgeois ou moins bourgeois, constate l'importance de l'enjeu de la logistique urbaine de proximité. Et d'ailleurs, dans votre quartier même, il suffit de constater le nombre d'énormes camions qui se déplacent avec des tout petits chargements pour considérer que la situation actuelle n'est pas favorable. Et donc, très clairement, et je le redis clairement, je suis, et je crois que je peux dire, nous sommes favorables à organiser les choses. En gros, on est défavorable au laisser-faire.
On est pour l'organisation. Si un jour les Parisiens arrêtaient de consommer, les Parisiennes et les Parisiens, arrêtaient de consommer en ligne, tout ça changerait. Enfin, cela dit, qui consomme en ligne ou qui ne consomme pas en ligne, en réalité, ils se font livrer. Et que vous alliez faire vos courses au Monoprix ou que vous alliez faire vos courses sur Amazon, vous vous faites livrer. Et d'ailleurs, plus nous allons pousser les Parisiens à abandonner leur voiture individuelle, plus ils se feront livrer. Parce que vous allez pouvoir aller dans un commerce de proximité, acheter un lit, vous n'allez pas le ramener sur votre dos. Et donc, soyons très clairs, la logistique urbaine de proximité, la logistique du dernier kilomètre, comme elle se développe dans de nombreux quartiers du 18e, est une nécessité. Est-ce qu'on préférerait que ça se fasse autrement? Sûrement. Mais c'est pas nous qui décidons des contraintes à l'intérieur desquelles nous nous exprimons. Et honnêtement, quand même un petit peu gros de laisser imaginer que c'est la mairie qui décide de comment les gens consomment. Hein. Si les mairies ou le gouvernement décidaient comment les gens consommaient, ça serait un tout petit peu, ça se ferait d'ailleurs peut-être différemment, mais c'est pas nous qui allons en décider. Donc, revenons, ayant évacué la question de principe, mais vous l'avez posée, donc j'y réponds. L'organisation de la logistique du dernier kilomètre ne détruit pas les quartiers, elle les protège. Et si vous considérez que la situation actuelle dans la façon dont les livraisons se font est optimale, je vous invite à vous déplacer un petit peu partout, d'ailleurs pas que dans le 18e, dans n'importe quel quartier, pour considérer que ce n'est pas la situation la meilleure. Mais j'en reviens en ayant évacué donc la question de principe au sujet, puisque vous m'accusez de façon un petit peu véhémente, pas forcément d'une bonne foi absolue, de ne pas avoir répondu à cette question. D'abord, je me suis exprimé après Antoine Dupont et Marie Gonzalez sur cette question. C'est vrai que j'évite plutôt de le faire dans une certaine presse, parce que je constate à quel point les propos qu'on peut y tenir n'y sont pas respectueux de ce qu'on a dit. Mais je l'ai fait en conseil d'arrondissement. Nous avons rappelé l'histoire de ce projet de façon tout à fait claire, constatant, comme je le disais, l'absence de concertation dans le quartier de la part du propriétaire des murs et de l'animateur de ce projet. Nous avons constaté le fait que le propriétaire du local avait informé la copropriété et fait voter à la majorité de l'AG sa capacité à déposer un permis de conduire. Nous avons constaté, et moi-même directement, les oppositions croissantes et vives, et d'ailleurs légitimes, sur ce projet de la part d'un grand nombre d'habitants. Nous avions d'ailleurs nous-mêmes proposé une médiation par le biais d'une réunion publique qui se tenait le 31 août, qui a permis d'obtenir que Corsalis puisse réaliser à ses frais une étude d'impact, mais pour autant, et comme je l'ai dit de façon tout à fait claire, et je ne sais pas comment j'aurais pu le dire de façon encore plus claire, nous avons considéré que nous n'avions pas de moyen d'obtenir des résultats dans le délai d'instruction du permis de construire, qui s'achevait le 1er octobre. Nous n'avions donc pas de visibilité sur les potentielles nuisances de ce projet, et donc j'ai rendu un avis défavorable, je crois que je l'avais dit clairement, à ce projet le 20 septembre, et cet avis défavorable de la mairie du 18e a été suivi par un refus du permis de construire le 24 septembre par la mairie de Paris. Voilà où nous en sommes. Mais j'ai dit aussi, parce que moi j'aime bien dire la vérité aux gens, et j'aime pas me prévaloir de pouvoir que je n'aurai pas, que la ville de Paris, évidemment, la mairie d'arrondissement moins encore, n'est effectivement pas propriétaire de ce local qui est une propriété privée. Et dans le régime de la propriété privée en France, ce ne sont pas les élus, aussi volontaires soient-ils, qui peuvent décider à la place des propriétaires ce qu'ils peuvent faire. Et d'ailleurs, vous l'avez vous-même très bien dit, puisque vous appeliez au vote d'une loi qui est, vous en conviendrez, pas complètement à la compétence d'un conseil d'arrondissement, ni même du conseil de Paris. Moi, si le Parlement vote une loi qui permet aux élus locaux d'avoir une influence plus grande sur l'avenir de tel ou tel projet ou de telle ou telle propriété privée, je n'y serais que très favorable. Je remarque que c'est une loi qui avait été en réalité votée sous une forme un peu différente dans les années 90, d'ailleurs à l'initiative d'un député du 18e de l'époque qui s'appelait Daniel Vaillant, et qui prévoyait cette loi que les élus locaux puissent avoir un mot plus direct à dire quant à la destination notamment des locaux commerciaux. Cette loi a été présentée par un certain nombre de parlementaires au Conseil constitutionnel,
Conseil constitutionnel qui a invalidé cette loi au motif de la protection de la propriété individuelle qui, en France, est un principe constitutionnel hyper puissant. Et donc, je ne peux pas oublier le fait que ce n'est pas moi, ni moi personnellement, ni nous-mêmes autour de la table, qui sommes propriétaires de cet espace et donc qui pouvons décider de ce qu'il y sera fait. Cela dit, nous sommes garants, dans les limites du droit, de ce que nous considérons être l'intérêt général. Voilà pourquoi il est tout à fait normal que nous puissions continuer à donner notre avis et à essayer de travailler notamment avec les propriétaires pour veiller à ce qu'aucun projet qui nous apparaîtrait contraire à l'intérêt général ne puisse être réalisé à cet endroit, d'ailleurs comme à aucun autre endroit du 18e. Et d'ailleurs, la ville de Paris travaille à une charte, je crois qu'il y en a une qui a été adoptée au niveau de la métropole du Grand Paris, à une charte parisienne cette année, ou plutôt l'année prochaine, je pense, vu le temps qu'il faut pour faire ces éléments, pour limiter au maximum la capacité de ces projets à avoir un impact négatif sur les quartiers. Alors, je pourrais dire, pour vous faire plaisir, oui, bien sûr, je m'opposerai à tout et j'empêcherai un projet légal de se réaliser. Je pourrais le dire, ça vous ferait peut-être plaisir, mais ce serait pas vrai. Et moi, j'aime pas dire des choses qui sont pas vraies. Moi, j'aime bien dire la vérité aux gens et j'aime bien constater ce qu'il m'est possible de faire et ce qu'il ne m'est pas possible de faire. Ce local n'est pas à vendre. Il n'appartient pas à la ville de Paris. Il appartient à un investisseur qui y a des droits. Nous serons garants au maximum de ce que nous pourrons faire, comme nous l'avons fait sur le précédent permis de conduire, de la dimension d'intérêt général du projet, en travaillant bien sûr sur les conséquences qu'un tel projet pourrait avoir sur l'ensemble du quartier. Vous avez parlé des nuisances, du trafic routier, de la sécurité routière, du dimensionnement de la voirie, des conditions d'exploitation. Évidemment, tout ça, ça fait partie des sujets sur lesquels nous serons amenés au fur et à mesure que le projet avance, ou pas d'ailleurs, parce que honnêtement, peut-être qu'il va pas avancer non plus, avec l'actuel propriétaire. Mais comme je n'ai pas l'habitude de dire autre chose que la vérité, j'éviterai de prendre des engagements que je ne pourrais pas tenir, et donc j'en resterai à ce que j'ai dit malheureusement au précédent conseil d'arrondissement et que je répète ici, que nous ferons dans le cadre des compétences qui nous ont été confiées par les habitants du 18e et par la loi, le maximum de ce que nous pourrons faire sur ce projet, comme d'ailleurs sur beaucoup d'autres projets, mais vous ne m'entendrez pas prendre des engagements que je ne pourrai pas tenir parce que c'est comme ça qu'on rompt la confiance entre les habitants et leurs élus, et moi cette confiance entre les habitants et les élus, j'y tiens, mais soyez absolument convaincus que nous ferons tout ce que nous pourrons, dans le cadre encore une fois de ce que nous avons le droit de faire, pour veiller à ce qu'aucun projet qui nuise au quartier ne se réalise, d'ailleurs pas qu'à cet endroit en réalité, dans l'ensemble des rues du 18e, parce que c'est important pour nous. Si un jour le législateur consent à modifier le périmètre dans lequel les élus locaux interviennent sur ces sujets, croyez-moi que nous nous saisirons absolument de l'ensemble des nouvelles modalités d'intervention qui nous seront permises. Pour le moment, nous ne les avons pas, et ce serait faux de dire que nous les avons. Donc, nous allons continuer dans le cadre de nos compétences, avec Mario, avec Antoine, avec l'ensemble des élus du 18e, avec bien sûr la ville de Paris, à faire le maximum de ce que nous pourrons pour éviter un projet qui ne sera pas dans l'intérêt général, ayant bien dit encore une fois que je mets à part la question de la logistique en général et la question du local concerné. Voilà ce que je voulais vous répondre à ce stade. Je vous remercie d'avoir posé cette question et vous assurer que nous allons continuer à regarder ce sujet avec beaucoup d'attention.